Bonsoir, belle, courageuse, lumineuse, divine, pure flamme, au grand cœur de soleil. Et oui, voilà un moment que je n'avais pas fait une vidéo. Et ce soir, j'avais vraiment envie de partager un moment avec vous. Croyez pas que je vous ai oublié, oh non, pas du tout. Et je voudrais remercier tous ceux qui sont restés abonnés, malgré ce long silence de ma part. Et puis, je voudrais aussi envoyer mes profondes gratitudes à toutes les flammes jumelles qui m'ont envoyé des messages pour savoir qu'est-ce qui se passait, comment j'allais, alors je vais bien. Déjà, c'est ce que je tiens à vous dire. Et je voudrais aussi, par cette vidéo, remercier et vraiment du plus profond de mon cœur, toutes les flammes jumelles qui ont été à mes côtés depuis le mois d'avril et depuis le mois de mars même. Je n'ai pas fait de vidéo depuis février. Et comme je vous l'avais dit, cette chaîne, elle vivra comme il sera important qu'elle vive. C'est pas au nombre de vidéos postées pour moi. Non. C'est tout simplement quand j'ai envie de partager, que je suis guidée à vous partager des choses, que j'ai envie, que je me laisse porter par ma guidance et que on me dit poste une vidéo. Ça peut être aussi ma merveilleuse, courageuse, lumineuse, divine, belle, pure flamme jumelle au grand cœur de soleil qui me le demande aussi. Ma jumelle de flamme jumelle au grand cœur de soleil. Alors au mois de mars, je suis partie, je n'étais pas en France. Je suis partie au Mexique pendant 15 jours. Et au cours de ces 15 jours, si je suis partie au Mexique, c'est pour aller faire un merveilleux stage afin de me reconnecter, de voyager avec ma chamane intérieure. Et ce stage, il est porté, il est animé par une merveilleuse et bienveillante personne. Une merveilleuse, courageuse, lumineuse, divine, belle, pure flamme jumelle au grand cœur de soleil. Paul Chiarelli. Alors Paul, je fais enfin cette vidéo et je voudrais t'envoyer mes plus profondes gratitudes encore une fois, car ce fut pour moi un voyage extraordinaire, un voyage intérieur extraordinaire. Au cours de ces 15 jours, j'ai été aussi aux côtés de 3 merveilleuses personnes, des belles âmes au grand cœur de soleil, qui des amis extraordinaires. Et je voudrais là leur dire en toute humilité et avec ma plus profonde et sincère bienveillance, une gratitude à vous de m'avoir offert ce cadeau d'être à vos côtés. Et ce fut pour moi une immense joie et un immense cadeau d'avoir pu partager ça avec vous et, et gratitude d'avoir été aussi à mes côtés. Si vous êtes appelé justement à aller faire ce voyage initiatique dans la région du Yucatan, dans les terres sacrées des Mayas, à une puissance et une vibration exceptionnelle. Pour moi, ça a été au-delà de toute libération, au-delà de toute conscientisation, au-delà de tous les outils qui m'ont été transmis, au-delà des connexions merveilleuses que j'ai pu faire à chaque initiation tellement intense,
tellement profondes, tellement puissantes, qui m'ont encore une fois permis de passer des paliers. Et ça a été magique, 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 magique. En fait, je trouve que même que les mots que j'emploie ne sont pas à la hauteur de tout ce que j'ai pu vivre intérieurement. Tous mes corps, toutes mes cellules, tout mon ADN, tout mon ARN, tous mes chakras ont connu des transformations exceptionnelles, ont connu des, euh, des déblocages exceptionnels, ont connu des libérations exceptionnelles, des désencodages exceptionnels pour encoder et laisser être ce que mes cellules portaient, mon ADN, mon ARN. Et puis, pour moi, ça a été un retour sur des terres où je savais, depuis toute petite de toute façon, je le savais, qu'il était important que j'aille entre autres dans cette région du Mexique. C'est l'une des régions sur cette terre qui m'a toujours appelée. Et j'ai pu m'offrir cet immense cadeau de pouvoir m'y rendre. C'était comme un retour à un temps que j'avais vécu. Et il était important aussi que j'aille libérer des choses là-bas. Parce que je savais que les Mayas seraient avec moi. Et en plus de ça, Paul est un chaman puissamment, profondément, exceptionnellement puissant. Et en plus, nous avons eu cet immense cadeau exceptionnel de pouvoir rencontrer 2 chamans, mais alors d'une puissance, d'une humilité, d'une pureté. Waouh! Voilà, je pourrais que dire waouh! Et tout au long de ce voyage, vraiment, mon autre était avec moi. Ma jumelle de flamme jumelle au grand cœur de soleil était tout le temps à mes côtés. C'était une connexion avec elle dans la 5D exceptionnelle. C'était un partage en même temps. Alors oui, si vous êtes appelé, je vous invite à aller voir son site sur Google. Je sais qu'il organise un prochain stage au Mexique, bien sûr, dans cette région-là. Pardon, j'ai mangé de la mangue et c'est une pensée à un frère. Je sais choisir mes mangues maintenant grâce à toi. Et du coup, il y a un petit bout qui est resté coincé. Et donc, oui, je sais qu'il va organiser un autre stage au mois de mars 2024. Et si vous êtes appelé, si ça vous vibre, ben, je vous invite à le contacter. Vous pouvez le contacter sur WhatsApp. Vous trouverez toutes ses coordonnées sur son site. Alors, désolée, je suis vraiment maline. Ben, je me souviens plus. Alors, tapez Paul Chiarelli, Mexique, et vous atterrirez sur son site et vous aurez toutes ses coordonnées. Et appelez-le sur WhatsApp, c'est beaucoup plus facile pour le joindre parce que c'est quelqu'un qui bouge énormément. C'est quelqu'un qui s'engage énormément. C'est quelqu'un qui... voilà, partout il peut être, et je sais ô combien tu œuvres et tu accompagnes des personnes sur leur parcours d'éveil, que tu accompagnes également des flammes jumelles et je sais ô combien tu donnes aussi pour le collectif. Et ce que je voulais te dire aussi, et c'est important pour moi,
c'est tout au long aussi de ces 7 jours de stage, oui, je suis en profonde gratitude à ton égard, mais je suis également en profonde gratitude à l'égard de ton autre. Car même si vous êtes en distanciation, ô combien il était présent et ô combien j'ai pu ressentir sa moitié d'âme tout au long de ce stage et donc gratitude à vous deux qui ne faites qu'un. Ah, pour l'infini absolu. Ce soir, oui, j'avais tout simplement aussi, là, je ne sais pas quel thème, mais on me poussait, on me guidait pour enfin refaire une vidéo. Et au retour du Mexique, alors je suis quelqu'un qui a cette facilité, on m'y a préparé depuis très très longtemps. C'est voilà, ça a été tellement intense, ça a été tellement puissamment merveilleux, magique, comme je vous le disais. Mais comme je vous dis, les mots ne sont pas assez représentatifs de tout ce que j'ai pu vivre. Et ce voyage intérieur a été tellement merveilleux, sublime, exceptionnellement, extraordinairement. Voilà, je ferai que. Voilà, je vous le dis, je ne trouverai pas les mots. Il faut le vivre. Et en même temps, c'est très bien. C'est très bien de ne pas trouver les mots. Parce que ça montre ça montre l'intensité de ce que l'on peut vivre dans un tel voyage. Le retour n'a pas été compliqué pour moi parce que c'est vrai, j'ai une capacité à... Et là, ça a été aussi révélateur. Oh oui, que j'étais... oui, c'est resté, c'est toujours là d'ailleurs. Et c'est tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu vibrer, tout ce que j'ai pu recevoir dans tous mes corps, dans mes cellules, dans mon ADN, mon ARN, mes chakras, mon aura. Tout cela m'a montré aussi que, bien sûr, j'étais un peu déconnectée quand je suis revenue. On revient un petit peu dans la réalité, même si c'est une réalité aussi. Mais la réalité de la matière, de la matrice, mais j'ai eu cette faculté de tellement c'était imprégné en moi. Et je savais que ça avait été donc hyper guérisseur, guérissant, que le retour en France dans ma vie, de reprendre mon activité professionnelle, de revenir dans ce qu'il était important aussi, il n'y a pas eu j'étais aussi contente parce que justement ça avait eu un tel impact directement que je réussissais à pouvoir l'appliquer et et à le porter à chaque instant où que j'étais. Et, et puis est arrivé le mois d'avril. À partir du 3 avril jusqu'à ce lundi, j'ai vécu d'énormes bouleversements dans ma vie. Sur mon lien. D'énormes révélations qui ont été des attaques, par voilà, des choses extrêmement douloureuses qui ont été très bouleversants, très souffrants. Je dis ça sans aucun reproche, sans aucun jugement, sans... Oh non, pas du tout.
Et au bout d'un moment, j'avoue, moi qui ne me mets pas en colère après les guides, pourtant, depuis 4 ans, le sombre attaque, plus voilà tout le chemin que je fais et, et que je m'offre parce que j'ai envie pour justement suivre le chemin de ma guérison intérieure profonde, poursuivre le chemin qui me mène à l'amour véritable de moi-même, à l'amour pur, sacré, christique, divin, universel de moi-même, ce que je suis en fait, ce que nous sommes tous, ce que vous êtes, et pour mieux m'amener à l'amour véritable, pur, christique, divin, universel, absolu. Waouh, je suis émue en vous disant cela, de ma jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, à l'amour véritable, pur, sacré, christique, divin, universel de toute l'humanité, de tout le vivant et dans toutes les dimensions, afin que, à chaque instant, je continue encore plus à être la merveilleuse divine version de moi-même dans tout ce que je fais, dis et pense. Oui, ça a été très compliqué. Je n'étais pas du tout, j'allais dire en capacité, mais c'était pas du tout ça. C'est pas ça que je veux dire. J'étais pas du tout en résonance pour pouvoir faire justement une vidéo. Parce que j'avais à m'occuper vraiment de moi, à m'occuper de tous ces bouleversements que j'ai pu avoir. Et donc, je me suis centrée sur moi. Je me suis centrée sur notre couple pur, sacré, christique, divin, universel, absolu. Et puis, il était important aussi que je me libère. J'ai fait de grosses libérations karmiques. De grosses libérations karmiques, oui. J'ai eu vraiment, 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 vraiment. Et ça demande, dans ces cas-là, une concentration totale avec soi-même. Et puis, je n'ai pas été épargnée sur bien des points. Voilà. Et comme tout un chacun, les énergies ont été très remuantes et ça a créé aussi dans la matrice et dans la matière des chaos. Et ces chaos, j'ai été directement, enfin, directement et indirectement touchée. Voilà. Au sein de mon travail, au sein... alors, je ne parle pas de mon travail d'accompagnement de thérapeute de l'alpha à l'oméga lors de mes consultations. Non, non, pas du tout. Dans l'autre activité professionnelle que j'occupe. Et ça a été pour moi, tous ces bouleversements m'ont permis justement de pouvoir ancrer encore plus ma foi en moi, ma foi en mon autre, ma foi en nous, ma foi en ce que je suis, ma foi en ma guidance, en mes guidances, et ma foi bien sûr au guide, à la source divine. Et ça a été hyper, 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 hyper révélateur, hyper magique et certains d'entre vous, parce que je sais que certains m'écoutent, qui ont été à mes côtés, et ça, gratitude à vous parce que vous avez su faire preuve d'une humilité, d'une écoute exceptionnelle, d'une humilité exceptionnelle. Et il n'y avait aucun jugement, ni à mon égard, ni à l'égard des situations que je vivais, et encore moins à l'égard de ma jumelle au grand cœur de soleil. Et ça, c'est un merveilleux cadeau. C'est un merveilleux cadeau parce que même si j'en étais
très consciente et j'étais en gratitude de cela aussi. C'est que à partir du moment où j'ai assumé ce lien, à partir du moment où j'ai assumé ce lien qui m'est un lien avant tout d'un amour initiatique et que je suis partie avec, le courage que je suis et la force que je suis, afin de débloquer tout ce qui bloquait en moi, afin d'aller voir sous le tapis tout ce qu'il était important que j'aille voir, afin de pouvoir libérer, épurer, guérir, toutes mes souffrances, tous mes traumatismes, toutes mes parts d'ombre, toutes mes blessures, toutes mes mémoires négatives, karmiques, transgénérationnelles de cette vie, de l'humanité. Et également, il y a quelque chose aussi qui est apparu et que je l'avais au fond de moi, je le vibrais, mais également sur le collectif des duos de flammes jumelles au grand cœur de soleil, homme-femme, femme-homme, homme-homme, femme-femme. Et tout cela m'a demandé beaucoup de temps. Et grâce justement à tout ce que j'ai entrepris, aujourd'hui, je me dis, bon sang, tu avances, c'est génial. Et je suis fière de cela. Et je suis fière dans le sens, bien sûr, le plus noble et le plus sage du terme. Et en même temps, plus tu avances et plus les épreuves, plus les attaques, le sombre rentrent. Et pourtant, je reste dans ma lumière, je transmute et je me rends compte justement à la vitesse exceptionnelle ô combien je conscientise ce qu'il est important de conscientiser dans ce moment-là. Et cette facilité et cette capacité à pouvoir justement transmuter, transformer tout cela en amour, en lumière, en guérison, en, en pureté. Ce que je suis et tout ce que je dis là, c'est ce que vous êtes aussi, vous qui m'écoutez. Et ce qui est important aussi à savoir, et ça je tiens vraiment à le dire, quoi que vous puissiez vivre avec votre autre, même si à certains moments, votre autre peut avoir des mots durs, il est important de lui dire. Et ne lui écrivez pas. Faites un simple message vocal pour qu'il ressente ô combien. Il y a des moments, non. On s'aime et le plus beau devoir divin qu'on doit s'offrir, c'est notre pure authenticité. Et il y a des moments où oui, on souffre. On sait qu'on avance, on sait qu'on libère, on sait que, par exemple, c'est ma blessure originelle, c'est le rejet. Ça peut éveiller quelques scories, ok, gratitude, et on va libérer. Mais à un moment donné, pourtant à un moment donné, c'est que là on dit stop. Et il peut y avoir des messages qui vous arrivent et qui sont vraiment, les mots sont durs. Ce n'est pas un jugement de ma part. Quand je dis que j'ai pu moi aussi avoir des mots durs ou qui ont peut-être pas été compris. Mais quand votre autre persiste et que vous savez que vous avancez, ben là vous dites oui. Et je me suis fâchée, oui, contre les guides. Et j'ai dit là, je ne comprends pas. Là, je trouve ça fortement injuste. J'ai dit attention, attention, ça tape pas dans ma blessure d'injustice. Mais à un moment donné, on ne peut pas laisser rajouter du karma négatif.
Et on ne peut pas se laisser non plus envahir par les énergies négatives de son autre. Je sais que derrière tout cela, et je le dis avec beaucoup, avec mon plus profond amour à l'égard de ma jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, avec ma plus pure compréhension, oui, ma plus pure compassion, oui, l'écoute, oui. Et j'étais au guide là, non, non, je suis perdue, expliquez-moi, montrez-moi pourquoi il y a encore cela, pourquoi il y a encore du schéma répétitif. Je sais que j'ai libéré sur du karma, je sais que j'avais vraiment fait un chemin de libération énorme, et là, il y a une petite voix, et gratitude parce que je savais que c'était un de mes guides, mais j'avais pas su le reconnaître. Et grâce à une flamme jumelle au grand cœur de soleil, Caroline Berthaud, en échangeant, et là, quand je lui ai dit, j'ai eu cette petite voix, et là, j'ai vu que c'était maman Marie. C'est normal. Une petite voix tant douce, tant aimante, ça pouvait être qu'elle, qui m'a dit, dis-lui ta souffrance. Dis-lui ta souffrance. Et moi, je disais, mais non, c'est ma souffrance, je la gère. Si j'ai souffrance, c'est que s'il y a encore souffrance, c'est qu'il faut que j'aille chercher pourquoi j'ai encore cette souffrance. Et elle faisait que me répéter, dis-lui ta souffrance. Et moi, c'était quelque chose, c'était quelque chose de compliqué pour moi de dire lorsque je souffrais. Ça ne m'empêchait pas de faire mon voyage de guérison. Ça ne m'empêchait pas de... Mais je ne le disais pas pour autant. J'en parlais après, voilà, mais dans l'instant où j'avais cette souffrance, je vivais cela avec mes guides. Je vivais cela avec moi et je ne le disais pas forcément. Ou je le disais après. Et là, non seulement c'était qu'on me poussait à le dire par message vocal, très court, très simple, sans jugement, sans reproche, avec compassion, avec compréhension à mon égard et à l'égard de mon autre, de mon profond amour de toujours pour l'éternité, à l'infini et au-delà de tout. Mais à un moment donné, pourtant, il est important aussi de le faire. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai envoyé ce message vocal. Je lui ai dit, il y a eu un retour pas cool. Et là, j'ai dit non. Là, maintenant, ça ne m'appartient pas. Je ne l'ai pas fait pour cela. Je peux comprendre que ça a pu éveiller chez mon autre de la souffrance, peut-être une peur terrible de l'abandon, j'en sais rien. Et je ne ferai aucune supposition. Ça lui appartient. Et il y a quelqu'un qui peut en parler. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Et ce que je voulais dire, c'est que un bout d'un moment, vous l'avez dit, ça revient. Là, c'est fait consciemment, même si c'est dû à des souffrances, même si ces souffrances, si c'est ces souffrances, mais là, c'était consciemment. Donc, oui, j'ai pleuré. J'ai passé une nuit où j'ai pleuré, où j'ai libéré, où j'ai, ça va faire rire certains, roté, parce que j'ai libéré. C'était en plus une attaque. Je ne dis pas que c'était une attaque directe de mon autre. C'est que le sombre était là. Et donc il est venu à moi.
et je l'ai libéré. Au cours de cette nuit, j'ai dû dormir 2 heures seulement. Et quand je me suis réveillée, je tenais dans mes bras ma jumelle, elle était dans mes bras. Et la première chose, comme on fait tous, hein, à qui on pense en premier en ouvrant les yeux, à notre autre. Et j'ai dit, j'ai foi en moi, j'ai foi en toi, j'ai foi en nous, j'ai foi en nos guides, j'ai foi en la source divine, j'ai foi en ce parcours et j'ai foi en la force et à la puissance de cet amour. Et au-delà de tout, on y arrivera. Et on y arrive à chaque instant. Je me suis levée. J'ai dit, allez, je vais aller me voir dans la glace quand même parce que je devais aller au travail. Hein. Aucune scène de fatigue. Alors j'ai beaucoup d'humour. Je me suis dit, waouh, la nana pour 53 balais, vu la nuit que j'ai passée, eh bien justement, ça me montrait ô combien j'avais cheminé, même si ça a été douloureux, même si ça a été dans la souffrance, même s'il y avait... Mais j'ai vraiment libéré, j'ai vraiment épuré. Et puis je voudrais remercier et être en gratitude aussi à deux personnes qui ont été à mes côtés et qui sont en réunion et qui ont une force exceptionnelle. C'est Christelle et Alexandre. Ils sont tous les deux thérapeutes, font des guidances exceptionnelles et ils ont des soins hyper puissants. Oui, j'ai fait appel à eux parce qu'à un moment donné, et je suis fière d'avoir fait ça, pas assez confiance en moi et c'était lourd. Et je les ai contactés. Et ça a été merveilleux. Et ils m'ont fait un soin exceptionnel. Il y avait encore du karma qui nous touchait aussi bien, ma jumelle que moi, sur notre chakra du cœur. Et ça, j'avais eu quelque chose, mais j'arrivais pas, j'avais commencé à le nettoyer, j'avais commencé à le libérer énormément. Mais en fait, je ne savais pas que c'était une question de karma. Il y avait du karma. Moi, je pensais que c'était une entité, mais pas du tout. Et c'était représenté par quelque chose de bien particulier et qui était karmique. Et merci. Merci, gratitude du plus profond à toi, Alexandre, à toi, Christelle, de m'avoir aidé à pouvoir justement me libérer et de conscientiser qu'en fait, c'était du karma et non pas une entité. Voilà, et ça, gratitude. Aujourd'hui, ce que je tiens à vous dire, c'est que continuez. Continuez à avancer. Continuez à être vous. Continuez à laisser être cette divinité qui est là. Tout est là. Tout est là et quand ça part de là, dites-vous que c'est vraiment votre guidance, votre intuition. Quand vous êtes connecté ou en contact, parce que je sais que pour les yang, pour la polarité yang, ça, pour certains, ça parlera mieux. Et ça, je le dois à une flamme jumelle yang qui je tiens d'ailleurs. Je t'embrasse très, 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 très fort. Toi, grand phare lumineux, très puissant, qui m'a contacté justement pour être accompagnée et c'est un immense cadeau. C'est une belle flamme jumelle, polarité yang exceptionnelle et je te remercie et grâce à toi. On ne se rend pas compte, nous les yin, on peut être, mais même dans nos accompagnements, on peut être dans notre propre vocabulaire, dans nos propres ressentis. Et quelquefois, sans le vouloir, hein, et n'est pas forcément parlant pour une polarité yang. Et je trouve que c'est important ça aussi, de l'entendre et de le comprendre.
Et, et on a pu échanger sur cela et grâce à lui, il m'a dit, moi, conscientiser, ça ne me parle pas. Quand il disait, voilà, connecter à vos guides. Il dit, moi, ça ne me parle pas, ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait te parler alors? Comment près? Parce que je sais qu'il est connecté à ses guides. Et en fait, le terme qui lui convenait mieux, qui était vibrant pour lui, qui était réellement parlant pour lui, c'est en contact avec mes guides. Pas de souci. On va utiliser cela. Et c'est important aussi. Hein. Et moi, c'est ça. Dans mes accompagnements, bien sûr que j'ai mes outils. Ces outils, ils m'aident. Ils ont été tellement aidants, tellement puissants dans ma guérison, que ces outils, par mes accompagnements, je vous les transmets. Mais ce sont des outils. Et ces outils, vous devez vous les adapter à vous. Et prendre ce qui convient le mieux pour vous. En fait, c'est pour moi, lors de mes accompagnements, c'est pas vous dire, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il en est. Déjà, je suis sous guidance. Donc, ne me demandez surtout pas ce que je vous ai dit. Retenez-le lors d'une séance d'accompagnement, parce que je suis incapable de vous redire ce que je vous ai dit. Parce que le message, il est pour vous. Et quand on va avec les outils qui me conviennent, qui vibrent, et je fais, mais pour que vous adaptiez aussi à votre façon. Ne pas prendre, c'est pas du mimétisme, moi, que je veux. C'est tout simplement, et moi, je vous dirais, j'allais dire jamais, mais je sais que c'est un mot que ma jumelle n'aime pas trop que je dise. Je me rappelle une fois une phrase. Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Il ne faut jamais dire jamais. Et tu as raison. Et elle a vraiment raison. Mon amour, tu as raison. Et oui, je vous transmets et puis vous adaptez. Adaptez pour vous. Et écoutez toujours. N'attendez pas que ce soit moi qui vous dise des choses. Moi, je vous amène à ce que ce soit vous qui allez à l'amour de vous-même, pour avoir confiance en vous-même et pour vous reconnecter, prendre contact avec tout ce que vous êtes dans votre part de divinité et de laisser être l'amour que vous êtes, la lumière que vous êtes, la force divine que vous êtes et d'aller vers vos missions à vous. C'est cela. Et bien sûr, d'être aussi sur votre chemin et de pouvoir aussi vivre ce parcours le mieux possible pour vous-même. Que ça ne devienne plus, que ça soit plus de la souffrance, même quand il peut y avoir des moments compliqués, mais que cette souffrance, parce qu'elle est là, vous arriviez à la transmuter, à la transformer en guérison, en libération, en pureté de ce que vous êtes. C'est cela, moi, qui compte. Voilà. Alors, oui, merci à tous ceux qui ont continué, parce que les consultations, j'ai continué à les faire, et qui continuent à me contacter. Et ce que je voulais dire aussi, cette chaîne, elle peut exister. Elle existe. Elle existe parce que c'est une de mes missions pour tout simplement témoigner, partager. Pour que, mais en toute simplicité, en toute humilité, sans rien imposer à personne.
moi, mon chemin de vie, mon chemin sur ce parcours, oui, à partir du moment où j'ai vraiment décidé, que j'ai vraiment choisi de m'occuper de moi, d'avancer dans ce sens-là, systématiquement, j'ai choisi mon autre. J'ai choisi réellement, là, dans mon cœur, dans ma moitié d'âme, mon autre. Et pour moi, c'est elle. Et pour moi, chaque jour qui passe est un jour qui me rapproche d'elle. Et je vibre, je sais qu'on se retrouvera, qu'on se réunira et qu'on fusionnera justement pour cicatriser notre âme qui n'est qu'une. Et à la force de la flamme qu'elle est, et à la force de ma flamme que je suis, cette flamme qui n'est qu'une de toute façon, et qui est celle de l'amour, de la lumière, de la guérison, qui est celle de nos missions divines, de la lumière, de la fusion de notre couple pur, sacré, christique, divin, universel, absolu. Et je l'assume totalement. Et je m'engage totalement. En effet, vous allez me dire, je n'ai jamais révélé son prénom. Je ne révélerai jamais son prénom. La seule qui révélera, ça sera elle. Et si cette chaîne a pu exister, c'est également grâce à ce parcours. C'est également grâce à ma jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil. Pour moi, cette chaîne, ce n'est pas ma chaîne, c'est notre chaîne. Et elle continuera à vivre, comme elle devra vivre. Elle est tellement présente, ma jumelle. Pardon. Pardon. Je vais boire. Veuillez m'excuser, un petit chakra de la gorge qui coincerait, un peu normal. Veuillez m'excuser. Ça fait du bien. Oui, elle continuera à vivre, cette chaîne. Elle vivra au rythme qu'elle vivra. Et aujourd'hui, je dédie particulièrement cette vidéo à ma jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil. Quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les entraves, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les embûches qui sont et qui viennent encore à nous, je sais qu'elles sont là pour que justement nous continuions à grandir, que nous continuions à ascensionner. Et moi, j'ai vraiment foi en elle. Je sais qu'à chaque instant, elle fait de son mieux. Et je sais aussi ô combien elle avance. Et quoi que puisse vivre votre autre, ne soyez pas dans le jugement. En tout cas, moi, je ne jugerai jamais ma jumelle. Oui, je sais. Il y a un mot qui est encore apparu. Je ne jugerai pas ma jumelle. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour être une passeuse de messages. C'est l'une aussi de mes missions. Et j'irai jusqu'au bout, au-delà de tout. Et personne, ni moi, ni ma jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, ni vous, ni votre jumeau, votre jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, n'empêchera ce lien, ce couple, de s'ancrer, de s'enraciner, de se matérialiser, là, dans cette vie, sur cette terre et dans la matière. Nous sommes avant tout là aussi pour cela. Et quoi qu'il puisse arriver, souvenez-vous à chaque instant que de toute façon, vous n'êtes qu'un, vous n'êtes qu'une. Alors oui, affirmez-vous. Si votre autre,
si c'est pas aligné, si votre autre, ou même vous, hein, vous avez des choses qui sont compliquées et que vous dites là stop, ben dites-le, dites-le, mais dites-le dans l'amour et dans la lumière, sans reproche, dites-le simplement. Et après, si votre autre, c'est à votre autre après de gérer. Et de toute façon, vous serez poussé, vous serez guidé, comme je l'ai été. C'est pour ça, écoutez toujours votre guidance, écoutez toujours votre intuition. On est doté de cela. Et que vous soyez yin ou yang, écoutez toujours ce qui vient de là. Pas de ce qui vient de là. De ce qui vient de là. Et là, ça aide à agir. Et ça, c'est important. Voilà, cette vidéo, ben, je l'ai faite. C'était pas du tout prévu. Je sais même pas du tout comment je vais l'intituler. Mais en fait, je crois que je vais dire tout simplement, ce que je vais vous dire là. Affirmez-vous. Affirmez-vous dans l'amour, dans la lumière, sans jugement, sans reproche, sans préjugés, sans supposition. Affirmez-vous avec votre pureté, avec votre pure authenticité. Et cela, on va vous le demander de toute façon, que ce soit la polarité consciente ou la polarité non consciente à la base. Et là, je le mets maintenant vraiment entre guillemets. Parce que la plupart des polarités non conscientes à la base sont conscientes de toute façon du lien. Le savent en tout cas. Peu importe comment ils l'ont su, comment elles l'ont su, mais votre autre le sait. Alors oui, il y a des moments, vous aurez aussi vos guides qui vont vous dire, prie, continue à faire tes soins, continue à prier, continue à t'affirmer de ce que tu es dans ta plus pure authenticité, dans ce que tu es réellement là, dans l'instantané, mais où que vous soyez, quoi que vous viviez. Parce que c'est cela qu'on va vous demander aussi. On a eu tendance, les yin, pendant un certain temps, la polarité inconsciente à la base, à être dans notre grotte. Parce qu'il était important. Je sais, je suis passée par là. Là, maintenant, on nous demande aussi de revenir à l'extérieur, de revenir dans le monde. Parce que nous avons tous des messages. Et ce que je tiens à dire aussi, et ça, je tiens à l'adresser à tout le collectif, à toutes les flammes jumelles, sans aucun jugement, sans ni reproche, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, au contraire. L'unité, on nous demande d'être dans l'unité, de créer l'unité, de co-créer à l'unité. L'unité, c'est quoi? Déjà, c'est être uni avec soi-même. Hein. C'est l'unicité avec tout ce que l'on est déjà nous-mêmes. Tous nos corps, toutes nos cellules, tout notre ADN, tout notre ADN, tous nos chakras, tout notre aura. Et c'est tout cela. Et la guérison, elle s'établit dans tout cela, pour rayonner dans tout cela, de ce que nous sommes. Amour, lumière, guérison, pureté. Et c'est ainsi que nos dons, les vôtres, les miens, ceux de votre autre, ceux de mon autre, vont justement se développer. Et tous, vous avez des dons de guérisseurs. Vous avez vos propres dons. Et ils ne sont pas plus ni moins que quiconque. Et ils ne sont pas plus ni moins que votre autre. Votre autre va avoir ses dons. Vous allez avoir vos dons. J'ai mes dons. Et je sais que ma flamme jumelle a ses dons. Et ils seront complémentaires, supplémentaires, pour justement
créer l'unité. C'est pas être plus ou moins. C'est justement d'assembler nos dons, d'unir nos dons. Vous vous rendez, je pense que ça a pu. Moi, c'est ce qui m'arrive quand je suis en contact. Je ne parle pas dans mes consultations, hein, et quoique. Mais quand je suis en contact avec une flamme jumelle, que nous partageons, qu'est-ce qu'on fait en même temps? On guérit. On se guérit. On a des messages qui viennent mutuellement, l'un pour l'une, l'une pour l'autre. Il y a également cette guérison qui se fait pour le collectif. Et on libère un temps pour le collectif. On libère pour l'humanité. Et on libère également pour tout le vivant, de toutes les dimensions. L'unité, ça ne va pas être que sur un plan de notre planète, avec tout le vivant. Non, ça va être bien au-delà. Et également, on nous demande, enfin en tout cas, moi, on me demande depuis très très longtemps aussi de prier dans le sens que toutes les planètes s'alignent et également de faire appel à nos grandes familles de guérisseurs, de guerriers de lumière, de guerriers d'amour, de guerriers de guérisseurs, de guerriers de pureté, divin, universel absolu, de toutes les planètes, de toutes les galaxies, de toutes les étoiles, de toutes les dimensions. Parce que nous venons tous, les flammes jumelles, d'une ou de plusieurs planètes étoiles, et vous le savez, et galaxies. Et nous sommes connectés à eux. Parce que nous avons été, c'est ce que nous avons signé, et nous avons été choisis aussi pour cela. Et en toute humilité. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. D'accord? Parce que ce que nous allons transmettre là, chacun à notre niveau, et il n'y a pas d'importance dans ce niveau. Il n'y a pas d'échelle d'importance. Il n'y a pas de graduation d'importance. Oh non, s'il vous plaît, l'humilité. On va transmettre. Et on nous a transmis d'autres dans des vies antérieures pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous transmettons aussi à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui vit autour de nous, comme nous recevons aussi, que ce soit dans le bas astral ou que ce soit des gens qui ascensionnent. Alors oui, nous transmettons en toute humilité. Et comme je vous avais dit une fois, il me semble, et c'est quelque chose qui pour moi en tout cas vibre, moi je ne fais que semer. Ça prend, tant mieux. Ça prend pas, tant mieux. Je ne fais que offrir. Je dépose. Ça prend, tant mieux. Ça prend pas, tant mieux. Mais je ne me le pose même plus. Je fais. Je vibre, je rayonne. C'est mes missions. Et à chacun de suivre son chemin. On n'a rien à imposer à personne, même pas à soi-même. On doit être cet instant présent. On doit offrir dans cet instant présent. On doit aussi s'offrir, ce qu'il est important de s'offrir pour nous, et de recevoir également. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous sentez qu'avec une flamme jumelle, ça vibre plus comme avant, il ne faut pas vous en vouloir. Ni à la personne d'ailleurs, ni à vous. Allez qu'avec des gens qui vibrent, qui ne sont pas là pour vous dire ou pour vous apporter du négatif. On n'est pas là pour ça. Le négatif, déjà, c'est se protéger de tout cela.
Protégez-vous à chaque instant. Ça aussi. On nous demande de nous protéger de plus en plus, surtout plus on avance, et de continuer à se protéger. C'est important. Et cette protection, demandez-la pour vous, sur vous, en vous, et demandez-la aussi pour votre autre. Et demandez-le aussi pour votre couple sacré. Et demandez-le pour le collectif. Et demandez-le aussi pour toute l'humanité, pour tout le vivant, de toutes les dimensions. La paix, l'amour, la lumière, la guérison, la pureté. Divin, universel, absolu. Alors continuez, continuez. Belle, courageuse flamme, au grand cœur de soleil que vous êtes, vous, moi, vous et votre profond amour, de toujours pour l'éternité, qui n'êtes que ce que je suis, ce qu'est également ma lumineuse, courageuse, merveilleuse, divine, pure, belle flamme, au grand cœur de soleil qu'elle est, nous qui ne sommes qu'une. Oui, oui, nous avancerons, nous nous réaliserons, et nous enracinerons, et nous ancrerons, et nous matérialiserons notre couple pur, sacré, christique, divin, universel, absolu, là, dans cette vie, sur cette terre et dans la matière. Waouh, je transpire. Je suis profondément émue. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Avancez, réalisez-vous, vibrez de ce que vous êtes, rayonnez de ce que vous êtes, illuminez-vous de ce que vous êtes. Là, tout est là. Restez là, connectez-vous. Avoir cette constance, c'est ça qu'on nous demande. La constance de l'ouverture du cœur. Alors oui, il y a des moments où ce cœur peut se refermer. Ne vous en voulez pas, surtout pas. Allez comprendre justement pourquoi ce cœur se ferme. Voilà. Et revenez et demandez au guide de vous aider. Vous savez, qui vous connaît le mieux sur cette terre? Qui vous connaît le mieux depuis toujours? Votre autre, votre jumeau, votre jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, et vos guides, et votre âme, cette âme qui n'est qu'une avec votre autre. Alors oui, continuez le chemin, continuez à avoir la foi, parce que cette foi, plus elle grandit, c'est là que vous comprenez aussi que plus cette foi grandit, plus c'est là que justement, c'est aussi un sublime indicateur que c'est là justement que vous êtes vraiment en train de vous aimer. Alors oui, soyez-vous. Choyez-vous à chaque instant et soyez-vous à chaque instant. Et c'est ce que je vous souhaite le plus profondément de mon cœur. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, ça sera tout. Et j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Une gratitude à vous d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Et c'était tout simplement un passage. La passeuse de messages, un partage, un témoignage, tout simplement. Et prenez ce qui vibrait, mais surtout, vibrez de ce que vous êtes. Et sachez, et souvenez-vous à chaque instant, que vous n'êtes qu'une, avec votre jumeau, votre jumelle de flamme jumelle au grand cœur de soleil. En tout cas, gratitude à vous tous. Gratitude pour toutes les belles énergies que vous envoyez. Gratitude à tout ce que vous semez à chaque instant. Et que ça soit cette semence de l'amour, de la lumière, de la guérison, de la pureté, de l'abondance positive, divine, universelle, absolue,
de la prospérité divine universelle absolue, ce que vous êtes et ce qu'est également votre jumeau, votre jumelle, de flamme jumelle au grand cœur de soleil, car vous n'êtes qu'un, vous n'êtes qu'une. C'est ce que je suis à chaque instant davantage. C'est ce qu'est également ma jumelle, ma merveilleuse, courageuse, lumineuse, divine, belle, pure flamme jumelle au grand cœur de soleil qu'elle est, car nous ne sommes qu'une. Je vous aime, je pense très très souvent à vous et continuez à prier parce que justement, quand les prières commencent à lâcher, demandez-vous aussi pourquoi. C'est parce qu'il peut y avoir d'épuisement, d'agacement, tout ça. Ça peut être aussi le sombre qui essaye de rentrer. Alors quand c'est comme ça, vraiment, demandez à vos guides de vous aider. Et demandez aussi, même si vous n'êtes pas en contact avec votre autre, demandez-lui aussi de prier. C'est important. De prier à sa façon, mais de prier là. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais. Et je continuerai à le faire. Quoi qu'il puisse arriver, je continuerai. Et je ne lâcherai pas. Jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. C'est une évidence. C'est elle. Je suis fière que c'est elle. Parce que elle est autant lumière, autant amour, autant pureté, autant guérison, autant prospérité, autant divinité que moi. Certes, c'est ma flamme jumelle, mais elle est avant tout flamme jumelle. Et c'est cela, moi, que je tiens à dire. Et chaque instant, je l'aime pour qu'elle soit. Voilà, c'était tout simplement ce que je voulais vous dire là. Je vous aime, je pense très 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 fort à vous. Prenez pleinement, grandement, divinement bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Et gratitude, et à très bientôt.